T'es prêt? Et toi? Oui. On y va? Oui, ça fait longtemps qu'on attendait de se voir. Oui. Oui, je suis prêt, tout à fait. Giuseppe, je vous présente Giuseppe Sacchetti, ici. Quelqu'un que je connais depuis plusieurs années. On se connaît, mais on ne se connaît pas. Giuseppe était chef dans un restaurant, on a parlé, je suis allé pour un événement, on a jasé, on a vraiment très bien mangé cette fois-là. Et depuis, on se voit sur les réseaux sociaux, on se dit bonjour, puis tout ça. Et il est parti un nouveau projet pendant la pandémie. C'est un thème, je pense, dans plusieurs des vidéos que je vais faire prochainement. Comment les gens sont sortis de la pandémie, puis les trucs qu'ils ont trouvés pour passer à travers cette pandémie-là. Et je pense que Giuseppe a trouvé une bonne façon de se sortir de la pandémie. Donc, dis-moi, Giuseppe, un nom vraiment italien, Giuseppe. Assez italien, ouais. Assez italien. Tu es un Italien de Montréal? Italo-québécois, italo-canadien, né à Montréal. Ma famille est là, heureusement. Alors, Puis tes parents sont nés, tu me disais que ton père était né mon ici. père est né ici, ma mère est née en Sicile, mes grands-parents en Italie, et moi au De où Québec. ton père était? La partie de mon père, ça vient de Rome. Alors, c'est pour ça, Puis là, est-ce que ton cœur balance entre la Sicile et Rome? oui, Oui. oui. Ça doit être difficile de faire des choix parce que les Italiens, hein, dans la cuisine, sont. Ben, la plupart de la cuisine que je fais, ça provient, elle est plutôt inspirée romaine, OK. je dirais la majorité, mais il y a des belles inspirations aussi siciliennes, je ne pourrais pas nier à ce fait-là. Mais la majorité de la cuisine que je fais, surtout dans les pizzas, c'est inspiré de Rome, de la province, de la région, c'est Rome. On va parler un petit peu comme du parcours qui t'a amené ici, dans cette cuisine-là. Tu as fait l'ITHQ, THQ 2004, 2005, ça ne te rajeunit pas. du tout. Et 2004-2005 en cuisine française. Cuisine française, cuisine classique, comme ils appelaient ça. OK. Pourquoi pas la cuisine italienne? C'était pas quelque chose que dans le temps qui m'attirait. C'était juste pas qu'il y avait pas de feu là-dedans. J'étais attiré par la cuisine française, comme tout le monde à l'époque, par la technique, par l'histoire. Même si la cuisine française elle provient d'Italie, on n'en parle pas aujourd'hui, mais En tout cas, il y en a beaucoup. Je fais de la recherche souvent pour une émission de radio. ouais. Et on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui viennent de l'Italie. Fait que là, si on va rentrer là-dedans, Caterina de Medici qui a joué tout ça, mais en tout cas, tous les routes mènent à Rome, comme ils disent. Alors, non, c'est ça, les THQ, c'était une expérience formidable en plus. Salut. Et c'est ça, j'ai étudié là-bas, j'ai fait mes stages à Montréal. Après ça, c'était vraiment dans la cuisine italienne que je me suis retrouvé après plusieurs années. Donc, en sortant de l'ITHQ, tu passes. C'est-tu là que tu es parti travailler à travers le monde ou à travers le Canada, en tout cas? Non, j'ai passé quelques années en perfectionnement, on pourrait dire, à Montréal. Que le Cheval, le Time Supper Club, le Cavalli. Toutes des places de party, c'est bien. Cavalier moins, là, mais les deux autres. Quand même. Aussi où la bouffe était assez, à l'époque, sur le toc. J'ai été très chanceux dans ma carrière de travailler dans des très belles tables, des très belles maisons. Puis, tu pars de là et là, tu t'en vas à travers le Canada travailler dans des résidences pour personnes âgées, pour retraités. Ouais, c'était une expérience assez intéressante de travailler pendant 3-4 ans à travers le Canada, plusieurs provinces, aussi à Montréal, pour des personnes âgées qui ont du goût, on pourrait dire. Du goût et des sous. Du goût et des sous, qui voulaient pas manger, qui voulaient les choses de base, mais qui aimaient aussi une touche au-dessus. Alors, du saumon fumé maison, des torchons de foie gras fait maison, des repas qui étaient soignés. Alors, c'était vraiment intéressant. Ça cassait le stigme, comme on pourrait dire, que toute la bouffe pour personnes âgées était horrible.
Et ça m'a aussi appris beaucoup à comment nourrir mes convives et comment prendre en considération ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Des personnes âgées, ils ont eu le droit d'avoir des opinions après un certain temps, alors on a appris beaucoup de choses. Puis à un moment donné, Montréal appelle, parce que Montréal, c'est Montréal. Montréal appelle, c'est ma ville maternelle, je ne peux pas nier à ça. Alors je suis revenu et j'ai commencé à m'y mettre, les mains à la pâte, littéralement. J'ai passé du temps à Weinstein Gavinos pendant 3 ans. C'est quand même un gros restaurant, une méga brasserie sur la rue Crescent. Oui. On aurait pu. C'est combien de places assises? On parlait à peu près 450 places assises, plus les terrasses, plus ou moins, si je me souviens bien. Et ce qui m'a toujours étonné de ce restaurant-là, et qui m'étonne toujours, c'est la qualité de la bouffe, de la nourriture qui sort de ces cuisines-là. Quand je parle de la qualité, je parle de la fraîcheur des ingrédients, à cause que mon téléphone sonne. Vas-y, réponds. Ça peut être une commande? Ouais, c'est une commande. Bon, ben, tu viens de répondre à un client. Ouais. Je me rends compte qu'il y a un accent italien new-yorkais, mais il y a un accent italien montréalais aussi. Vous n'avez pas le même accent italien. J'ai plusieurs... Tu as plusieurs accents. Une autre commande? Non, ça c'est pour me dire que dans 30 minutes, je dois commencer. OK. On va se dépêcher. On a presque fini. Donc, on est rendu au Weinstein. Tu me disais que c'est un gros restaurant, quand même beaucoup de qualité. Excellente qualité au niveau de la fraîcheur et au niveau du volume qui bouge là-dedans. C'est incroyable. Dans un gros bateau comme ça, est-ce qu'un chef est capable de s'exprimer quand même? Regarde, il y a des limites aussi. Quand on parle d'une institution comme le Weinstein, il y a déjà un barème, il y a déjà une fondation fixe. Ouais. Mais là-dedans, il y a toujours eu de la place pour s'exprimer, pour encourager l'équipe à s'exprimer aussi en même temps. Oui, il y a toujours eu de l'espace. Ils étaient toujours fantastiques et ouverts à ça. Les clients, ils en ont besoin. C'est plus que 20 ans maintenant. Tu quittes Weinstein, on est allé te chercher. Ouais, je suis passé du Weinstein au Osteria Venti. Dans le Vieux-Montréal, sur Saint-Paul. Oui, qui a été une fantastique expérience culinaire où j'ai été vraiment capable de jouer avec des beaux produits et vraiment mettre ma touche sur certains plats. Puis là, le chef peut s'exprimer aussi dans un... C'est que de l'exprimation. Ouais, c'est que de l'expression. C'était une excellente équipe en même temps. C'était une belle équipe. Et là, on va sauter des étapes parce que tu es passé par toutes sortes de trucs. Blablabla. Et nous voilà. Et là, il y a une pandémie qui arrive. Ouais. Et il y a plein de monde qui se retrouve sans travail. Oui. Et là, j'ai vu rapidement sur les réseaux sociaux que, comme d'autres, tu t'étais lancé dans la pizza. Puis, je comprenais pas trop où est-ce que tu étais. Là, je vois où est-ce que tu es. C'est une belle grosse cuisine de production. Donc, il n'y a pas de... T'as rien de... Non, c'était le but. Il n'y a pas de porte. On ouvre une porte quasiment anonyme. Tu rentres chez moi. On rentre dans la cuisine. Et comment tu es venu au moment où est-ce que tu as parti ça ici, ou quand la pandémie est arrivée, est-ce que tu travaillais déjà ailleurs, puis il a fallu que tu arrêtes de travailler, ou alors j'étais dans un restaurant qui n'a pas vécu, n'a pas survécu la pandémie, malheureusement. Mais il y avait déjà des plans de lancer un projet pizza. Okay. Il faut comprendre que ça fait 10 ans que je travaille sur ces pâtes. Okay. Ces pâtes à pizza, ça fait 10 ans que je fais de la recherche. Ça fait 10 ans qu'on met les mains à la preuve, là. À un moment donné, il faut arrêter de tester, il faut passer à l'action. À un moment donné, oui. Alors, il y avait déjà des plans de lancer quelque chose dans les dernières 18-24 mois. Alors, je dis, gars, tant qu'à le faire, on va le faire. Je vais m'y mettre au moins, on va commencer à rouler la boule, on va tester des choses, on va fixer ce qui reste. On n'est jamais à 100%, tu sais. Alors on va rouler, on va s'y mettre
le plus possible avec nos attentes et nos capacités. Et c'est ça. Je me suis lancé ici. Je suis dans une belle cuisine. Es-tu tout seul ici? C'est tout à toi, ça? Non, je partage avec une crèmerie, OK. L'Arc Glacier sur Green, OK. par Roland Delmonte. Salut, Roland. Euh, Il est fin, lui. Hein. Ah, j'ai été assez chanceux l'année passée de travailler avec lui et j'ai appris énormément. J'ai beaucoup de respect, beaucoup de... Oui, c'est Roland. Ouais, ben là, un meilleur ouvrier de France, là, quand tu travailles C'est dans le la même muff des cuisine muffs. que toi, C'est le muff des muffs. c'est le muff des muffs. Puis il est fin, en plus. Un des gars les plus humbles, plus respectueux, plus ouvert, plus... En tout cas, on peut pas... Mais là, on est là pour parler de toi. Genre, je ferai une entrevue avec lui, puis je lui ferai chanter tes louanges. Après? Alors c'est ça, oui, pizza alla romana, pizza taglio. C'est quoi la différence pour ceux qui ne connaissent pas tous La les pizza al styles? taglio, ça veut dire pizza à la pointe en Italie. OK. Mais nos pointes ne sont pas rectangulaires, elles sont carrées. OK. On va y aller de même. Fait que c'est comme quand tu vas à la boulangerie italienne, il y a les grands carrés de pizza. Ouais, tu achètes une pointe, tu sais. Alors nous, on les vend à la demi-tôle. Quand on sera installé dans un local plus accueillant, on aura un petit pizza bar. Donc on est dans ce projet-là. On s'en vient, ça s'en vient. Et la pizza à la romaine, c'est? Alors, la pizza à la romana, ou romaine, c'est juste quand on parle au niveau du style. Alors, napolitaine, on connaît tous, elle est cuite, mais elle est cuite à une haute température, elle est plus friable, elle est plus moelleuse. La pizza à Rome, elle est cuite à une température un peu plus basse, la croûte est un peu plus croquante à l'extérieur, moelleuse à l'intérieur. Et c'est ça. Et après ça, il y a d'autres styles qu'on a dedans. La mienne est un peu plus hybride, parce qu'à Rome, on a moins de cornicione, on a moins de croûte. Okay. Tant qu'à Naples, on a un peu plus grand, une grande croûte. Alors, moi, je façonne mes pizzas avec une plus grande croûte pour que les gens puissent comprendre au moins la première partie. Et ensuite, au niveau de la crocanticité, si vous voulez. J'aime ça comme mot. Alors, c'est ça. C'est juste, à la fin de la journée, c'est mon interprétation de pizza. Qu'elle soit romaine, napolitaine et tout ça, c'est mes pizzas. C'est moi. C'est ce que j'aime manger, c'est ce que j'aime produire. Et qu'est-ce que tu mets sur tes pizzas? Tout. Non, mais littéralement, elles sont généreusement garnies, elles sont pesantes, mais tout est fait maison, sauf quelques charcuteries qu'on importe d'Italie et des fromages. On n'est pas arrivé là encore. Mais tout ce qui est fait maison, tout est fait... Ta sauce tomate, ton pesto... À part regarde, les tomates, je ne suis pas agriculteur encore, un jour. Non, mais il faut que tu fasses la sauce tomate. Tout est fait maison, on n'achète rien. La sauce à champignons, tout est fait maison. Nos boulettes, nos saucisses, nos tiramisu, nos desserts, nos sauces, même nos mélanges d'épices, le za'atar qu'on utilise, l'origan, l'épice bagel qu'on utilise sur certaines pizzas, tout est fait maison. Tout est mélangé maison, tout est fait pour nos pizzas, tout est contrôlé. Donc, on a compris que de la pizza du début, quand tu t'es lancé, parce que là, moi, j'ai eu l'impression à travers les réseaux sociaux que ça a marché. Ton expérience a fonctionné. Mais ça roule, ça roule. Tu vends de la pizza. J'en vends, oui. Le monde vient. Oui. Ben, c'est bon. T'es content? Je suis toujours content. T'es toujours content. Mais ça, je sais, t'as une tête à ça, être toujours content. Mais, donc, ce que je voulais dire, c'est... Là, tu t'es mis à rentrer plus de produits, tu t'es mis à faire le tiramisu. Oui, alors pour moi, c'est une expérience globale. On avait commencé avec des pizzas congelées parce que je voulais que les gens puissent apprécier à la maison une expérience pizzeria. Par contre, on est tourné vers le prêt à manger parce que c'est ça que les gens y veulent. Et ça me fait plaisir parce que je peux vraiment m'exprimer mieux dans ce cas-là. Mais en tout cas, et avec ça, il faut complémenter, il faut rajouter des compléments sucrés, des compléments salés, des petites salades, des petites choses comme ça. Là, j'ai vu que tu fais ta bomba aussi. Je fais mes propres piments forts, mes conserves, le pesto est fait maison. Comme je te dis, tout est fait avec effort et avec... et s'il y a quelque chose qu'on ne fait pas, on cherche le meilleur possible. Ça, ou
on le fait nous-mêmes. On va juste le faire nous-mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important à comprendre d'une pizza commerciale et une pizza un peu plus artisanale, c'est que quand on prend le temps, et j'ai passé des années en recherche avec des chefs à Montréal, avec des boulangers à Montréal, il y a des personnes à Montréal qui m'ont vraiment donné des coups de main. La qualité d'abord, le reste, on s'arrange. La qualité, la technique, et c'est tout. Ce que j'aime aussi, parce que là, les gens viennent chercher leur truc, tu es vraiment dans un nowhere. Tu n'es pas dans un quartier sexy, premièrement. On n'est pas Griffintown, Plateau, Oma ou Villeray. On est Notre-Dame-de-Grâce sur Saint-Jacques, à côté d'un pont. À côté de l'autoroute. À côté de l'hôpital. Ouais. Tu rentres, les gens rentrent, ils sont effrayés, ils pensent qu'ils vont se faire assommer. C'est génial. Tu rentres. Ça m'étonnait, un jour, j'ai eu une file de comme 30 personnes dehors qui attendaient des pizzas. Ah ouais. Ouais, c'est magique. Ah, t'as fait, j'ai pas pu l'écouter par contre, mais au mois de mars, tu fais les épaules. Le mois prochain, l'année prochaine, pardon. On a fait l'année passée. L'année passée, j'en ai fait 36 douzaines, toutes seules, frits, servis, remplis. 36 douzaines quand même, pour une personne, ça roule. Ouais. Mais tu vas remettre ça l'année prochaine. Le 19, 20, 21, c'est tout. Et bam, comme ça, mes appareils ont arrêté de fonctionner sans que je sache pendant que j'étais en train de finir mon entrevue avec Giuseppe. C'est un petit peu décevant. Par contre, il restait comme 5 minutes d'entrevue au moment où est-ce que ça a lâché. Dieu merci. Donc, vous n'avez pas manqué grand-chose. Je pense que vous avez été, par contre, en mesure de rencontrer cet homme-là qui est exceptionnel, qui a un beau parcours et qui fait des choses franchement très, très bonnes. Ses pizzas sont exceptionnelles, elles sont généreuses, elles sont bien garnies avec des ingrédients top qualité. Puis c'est des gens comme ça qu'on a envie d'encourager. Donc, je vous invite à visiter les réseaux sociaux de Giuseppe et son site internet. Vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo. Et de passer une commande et d'aller chercher vos pizzas et les autres produits qu'il peut avoir qui est en train d'offrir à sa boutique. Je vous invite à surveiller au mois de mars pour ces épaules aussi qui sont vraiment fantastiques. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, les épaulés, c'est des espèces de petites pâtisseries rondes, frites, fourrées avec une crème de mascarpone à l'intérieur. C'est vraiment délicieux. Moi, je me bourre de ça au mois de mars. Donc, je vous invite de surveiller ça au mois de mars. Mais aussi, surtout, je vous invite à visiter Giuseppe et on va se croiser les doigts. On va lui souhaiter que ses projets se réalisent pour 2020 et qu'il ait enfin une boutique avec pignon sur rue, vraiment pour que plus de monde puisse profiter de ces pizzas exceptionnelles. Bien, merci pour cette entrevue-là, Giuseppe. Et je vous invite à aimer cette vidéo-là, à vous abonner à la chaîne, si ça vous dit. Moi, ça va m'aider à propager la bonne nouvelle. Et j'ai hâte de vous revoir pour une autre vidéo. Ciao!